bon outil de Joël développement. Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. La campagne du Brexit a été durement marquée le 16 juin par l'assassinat de Jo Cox, notre collègue députée pro-européenne, dont je salue une fois encore la mémoire. Après 3 jours de deuil national, la campagne bat à nouveau son plein en cette veille de scrutin. Demain, les électeurs britanniques auront à se prononcer sur un choix décisif et clair. Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou la quitter ? Et ceux qui veulent la quitter ont déjà gagné la guerre psychologique, car si l'on parle de Brexit, qui utilise le terme de Remain ? Au-delà de la décision interne d'un pays, on peut légitimement se demander ce qu'il en serait pour le reste de l'Europe. L'OCDE et plusieurs cabinets présentent les potentiels impacts d'un Brexit avec ou sans accord de libre-échange pour le Royaume-Uni et la plupart de ses partenaires commerciaux. Nous avons de quoi nous faire quelques cheveux blancs à cette veille du lancement du compte à rebours. Les courants anti-européens, anti-libéraux, anti-mondialisation et certains des partisans du Brexit font miroiter baisse de l'immigration et embellie économique pour mieux enfermer leur pays dans des logiques de peur qui servent leurs intérêts politiques. Mais appuyons-nous sur des études sérieuses pour essayer de le faire la lumière sur cette question. Un Brexit aurait des impacts durement significatifs sur les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique et l'Allemagne. La France, quant à elle, ferait partie des 6 pays les plus touchés par un Brexit, jusqu'à 3,2 milliards d'euros de pertes additionnelles à l'export pour les entreprises françaises d'ici 2019, dans le pire des scénarios. Le Brexit pourrait aussi conduire à un désinvestissement des entreprises françaises au Royaume-Uni et des entreprises britanniques en France, qui aurait un impact non négligeable sur la croissance réelle du PIB français. Enfin, la hausse des défaillances d'entreprises au Royaume-Uni serait de nature à accroître le risque d'impayés pour les entreprises françaises commerçant avec ce pays. Vendredi prochain, vers 5 h du matin, heure française, nous devrions avoir la publication des premiers résultats fiables. La sortie d'un pays de l'Union, prévue par l'article 50 du traité de Lisbonne, est certes un processus long, mais l'économie qui repose sur la confiance ira plus vite que la rédaction de l'accord de sortie. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Le gouvernement a-t-il déjà des scénarios d'anticipation prêts sur les conséquences d'un éventuel Brexit ? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur les conséquences éventuelles d'un Brexit, comme on dit aujourd'hui, d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Disons d'abord que ceci est devant nous, appartient au peuple britannique, c'est sa liberté. Nous pouvons aussi nous exprimer sur ce que pense la France. Et la France souhaite que le peuple britannique librement choisisse de rester dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'une des principales conséquences d'une sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, ce sont des conséquences économiques et financières, d'abord et avant tout pour la Grande-Bretagne elle-même. Le pays qui risque le plus du point de vue économique et financier pour lui-même, c'est la Grande-Bretagne. Et au fond, ce débat-là qui a lieu en Grande-Bretagne aujourd'hui, il est du côté de la raison. Il y a d'autres sujets qui sont abordés, sur l'identité, sur la sécurité, sur l'immigration, qui ont parfois, là-bas, comme parfois chez nous, basculé du côté du non raisonnable. Alors, monsieur le député, plutôt que de m'interroger sur les conséquences qu'aurait pour la France et l'Europe le Brexit, elles seraient évidemment négatives, je préfère vous répondre en disant quelles sont les initiatives que nous devons, en tout état de cause, prendre, qu'il y ait un choix de Brexit ou qu'il n'y en ait pas. Parce qu'en tout état de cause, il faudra agir, il faudra des initiatives. Certes politiques, pour réaffirmer la dynamique nécessaire de l'Europe, certes franco-allemande, pour montrer que cet axe-là est fondamental pour avancer en Europe, certes tourné vers d'autres, pour montrer que ce n'est pas que la France et l'Allemagne qui construisent, mais nous aurons besoin de prendre des initiatives pour qu'il y ait plus de cohérence du point de vue économique, plus de cohérence du point de vue social, plus de force, plus de capacité de développement pour que notre économie croisse dans une société plus juste, avec plus d'emplois, plus d'investissements et, au fond, plus de prospérité.